만질지 몰라. 세상에가 해봤는데. 아, 좀 알아봐야지. 아니, 근데 전에는 울트라 빌려왔는데, 울트라가 미니 팬티 이거 찍은 템폰. 그냥 아이콘? 가까워서 그런가? 아니, 가깝지. 엄청 잘 나왔던데. 17번이면 UTMC. 아닌데, 그게 다 실제로 그냥 내 아들내미에서 여기 있는 랜덤으로 찍으면 이렇게 나와. 근데 학교 세대. 근데 이렇게 돌아준단 말이야. 라인을 따라서 라인을 돌아주는 걸 찍는데 이렇게 하면 되지. 실제 가까워. 근데 동영상이 더 많이 나와. 그리고 핸드폰 하고 캡처를 하는데 근데 내가 영상도 맞고 사진도 맞고 딱딱하게 태어나서 딱딱해 예술 이건 입학하면 태어나서 뒤에 MG 아니야 바로 진짜 새로운 나 함부로 안 해. 나 진짜 아빠를 하는 했지. 친절하신 거 같아. 거의 아들 때문에 공주가 빵을 사러 갔잖아. 양배추 툭하면 이렇게 하다가 내 손도 베어가지고 그거 위험해. 너도 저렇게 싸움지 하지 않아? 나는 이제 어디 나도 Bonjour à tous, nous sommes Yu Sang-Yang et Park So-won, les metteurs en scène du 47e Théâtre français de l'Université Sangkyungon. Tout d'abord, nous vous remercions infiniment d'être venus ici. 안녕하세요. 성균관대학교 프랑스어 문학과 제47회 원화연극 연출을 맡은 박소원 유서영입니다. 우선 저희 연극을 찾아주신 관객 여러분께 깊이 감사드립니다. La pièce que nous allons vous présenter aujourd'hui est Le Malentendu de Albert Camus. Le Malentendu est une œuvre qui aborde la philosophie de l'absurde de Camus. 오늘 상연할 작품은 알베르 까미의 오해입니다. 오해는 삶의 본질에 관한 까미의 철학이 담긴 작품이라고 할 수 있습니다. Le destin tragique d'une famille, des personnages qui ont perdu les valeurs telles que la communication et la compréhension, une situation paradoxale entre un monde sans aucun sens et l'homme qui y cherche un sens. En espérant vous transmettre cette angoisse humaine et vous inviter à réfléchir au sens essentiel de la vie, 50 personnes ont travaillé sans relâche pendant ces 4 derniers mois. 한 가족이 맞이하는 비극적인 운명, 소통, 이해와 같은 핵심 가치를 잃어버린 인물들, 의미를 찾을 수 없는 세계와 그 안에서 의미를 갈구하는 인간의 모순적인 상황, 그 속에 선명히 보이는 인간적 고뇌와 감정을 전달하고 삶과 관계의 본질적 의미를 성찰해보는 오늘이 되길 바라며 지난 4개월간 50여 명의 팀원들이 달려왔습니다.
Nous espérons également vous apporter une profonde résonance aujourd'hui où il est facile d'oublier l'essence des choses. 본질이 희미해져가는 오늘날 이 작품이 여러분께 깊은 울림이 될 수 있기를 바랍니다. Nous vous invitons maintenant à une vieille auberge sans nom au fin fond de l'Europe. 그럼 지금부터 유럽의 이름 모를 오래된 여관으로 여러분을 초대합니다. Il reviendra. Et te l'a dit? Oui, quand tu es sorti. Il reviendra seul. Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. C'est les riches dormir, mais il faut aussi qu'il soit seul. C'est le riche, oui. Et alors, nous devrons recommencer. Nous recommençons en effet, mais nous serons payés de notre peine. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Je voudrais me reposer. Je puis prendre ce mois ce qu'il vous reste encore à faire dans la maison. Vous aurez ensuite votre journée. Ce n'est pas exactement de ce que je parle. Non, c'est un rêve de vieille femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. Cela est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs où je me sentirai presque de religion. Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en finir là. Vous avez mis à faire. Tu sais bien que je plaisante. Mais quoi? À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours être si douce comme tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge non plus. Et je connais bien des filles nées la même année que toi, qui ne songent qu'à la folie. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres. Vous le savez. Laissons cela. On dirait qu'elle est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que cela peut te faire si je n'occupe pas de voir les autres? Mais n'importe, je veux laisser mon dire que j'aimerais quelquefois de faire sourire. Cela m'arrive, je veux le jurer. Je n'ai jamais vu ainsi. C'est que je suis dans ma chambre, aux heures où je suis seule. Quel dur visage je le dis à Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Je crois que oui, pourtant. Mère, quand nous aurons beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter cette terre sans horizon, quand nous laissons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse, le jour où nous serons enfin devant la mer, dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous verrez sourire. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. Ma liberté commencera peut-être à venir. Vous avez parlé longuement, mère. Non, 2 phrases en tout. De quelle heure vous avez demandé sa chambre? Je ne sais pas. Je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais, par expérience, qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Réjouis-toi, je n'ai pas peur des mots maintenant. C'est mien. Je n'aime pas les allusions. Le crime est le crime. Il faut savoir ce que l'on veut. Et il me semble que vous le saviez tout à l'heure, puisque vous y avez pensé en répondant aux voyageurs. Je n'y ai pas pensé. J'ai répondu par habitude. L'habitude, vous le savez, pourtant les occasions étaient rares. Sans doute. Mais l'habitude commence au second crime. Le premier, rien ne commence. C'est quelque chose qui est fini. Et puis, si les occasions étaient rares, et se sont étendues sur beaucoup d'années. Oui, c'est bien l'habitude qui m'a poussé à répondre, qui m'a averti de ne pas regarder cet homme, et assuré qu'il avait le visage d'une victime. Mais il faudra le tuer. Sans doute, il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis là, en effet,
Et j'aimerais que moi, celui-là, soit le dernier. Tuer est terriblement fatigant. Je me suis si peu de mourir devant la mer ou sans toute plaine. Mais je voudrais bien qu'ensuite nous partions ensemble. Nous partirons. Vous savez bien qu'il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé et dormira. Et de vivant encore, nous le portons à la rivière. On le retrouvera dans longtemps avec d'autres qui n'auront pas eu sa chance et qui se seront jetés dans l'eau, les yeux ouverts. Redressez-vous, retrouvez votre repos et nous firons enfin d'ici. Oui, je vais me dresser. Quelquefois, en effet, je suis contente de l'idée que les nôtres n'ont jamais se faire. C'est à peine un crime. On les écoute de peu ce qu'on a des inconnus. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal à me sentir coupable. Dans quelle chambre le mettons-nous? N'importe laquelle, pourvu que ce soit au premier. Oui, nous avons trop peiné la dernière fois, dans les 2 étages. Mère, il est vrai que là-bas, le sable de plage fasse de brûler aux pieds. Je n'y suis pas allée, tu le sais. Mais on m'a dit que le soleil dévoue tout. J'ai lu dans un livre qu'il mangeait jusqu'aux hommes et qu'il faisait des corps resplendissants, mais vidés par l'intérieur. Et c'est là, Martha, qui te fait rêver. Oui, j'en ai assez de porter toujours mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue les questions. Ma demeure n'est pas ici. Si tout va bien, j'irai bien sûr avec toi. Mais moi, je n'aurai pas le sentiment d'aller vers ma demeure. Et à un certain âge, il n'est pas de demeure où le repos soit possible. Mais naturellement, ce serait quelque chose aussi si je trouvais à la fois le sommeil et l'oubli. Prépare tout, Martha. Si vraiment cela en vaut la peine. Il n'y a personne. Tu m'as suivi. Pardonne-moi, je ne pouvais pas. Je partirai peut-être tout à l'heure, mais laisse-moi voir l'endroit, je te laisse. Et on peut venir. Est-ce que j'enferme les arbres est possible? Dans un moment, c'est chance que quelqu'un vienne et que je te fasse reconnaître avec toi. C'est ici? Oui. C'est ici. Je pris cette porte. Il y a longtemps. Ma sœur était une petite fille. Et j'ai dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser. Je croyais alors que cela m'était égal. Yann, je ne puis croire qu'elle ne t'ait pas reconnu tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils. Il y a longtemps qu'elle ne m'a vu. J'étais adolescent. Presque un joli garçon. Ma mère a vieilli. Et sa vie a baissé. C'est apaisé moi-même. Je l'ai reconnu. Je sais. Tu es entré, tu as dit bonjour, tu t'es assis. Tu ne reconnaissais rien. Ma mémoire n'était pas juste. Elle marquait sans un mot. Elle me regardait.
Mais ne me voyez pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru. Tu sais bien que ce n'était pas difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit c'est moi et tu rentres dans l'autre. Oui, mais tu étais plein d'imagination. Et moi qui attendais un peu le repas du prodigue, et on m'a donné de la bière pour de mon action. Et je t'ai aimé. Et je n'ai pas pu parler. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi? Je ne suis pas si pressé. Je suis venu ici apporter ma fortune. Et si je le puis, du bonheur. Quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers les deux. Et l'ayant compris, je fais ce qu'il faut. Mais je suppose qu'il faut un peu de temps pour faire un fils d'un étranger. Mais pourquoi n'avoir pas annoncé ton arrivée? Quand on veut être reconnu, on se nomme. C'est l'évidence même. On finit par t'oublier en prenant l'air de ce qu'on n'est pas. Comment ne serais-tu pas traité en étranger dans une maison où tu te présentes comme un étranger? Non. Non. Tout cela n'est pas sans. Alors Maria, et ce n'est pas si grave. Et puis quoi? Ça c'est mes projets. Je vais profiter de l'occasion, les voir un peu de l'extérieur. Et tu apprécies mieux ce qui leur est heureuse. Et ensuite, j'ai inventé les moyens de me faire reconnaître. Il suffit aux hommes de trouver ces mots. Il n'y a qu'un moyen. C'est de faire ce que ferait le premier venu. De dire, me voilà. C'est de laisser parler ce cœur. Le cœur n'est pas si simple. Mais mieux que de m'ensemble. Et ce n'était pas bien difficile de dire, je suis votre fils. Voici ma femme. J'ai vécu avec elle dans un pays que nous aimions devant la mer et le soleil. Mais je n'étais pas assez heureux. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Le sapin juste Maria. Et je n'ai pas besoin d'elle. Et j'ai compris qu'elle devait avoir besoin de moi. Et qu'un homme n'était jamais seul. Peut-être as-tu raison. Je te demande pardon. Mais je me méfie de tout. Depuis que je suis entrée dans ce pays, je cherche à voir mon visage heureux. C'est heureux. Et si triste. Depuis que nous sommes arrivés, je ne t'ai plus entendu rire. Partons, Yann. Nous ne trouvons pas le bonheur ici. Ce n'est pas le bonheur que nous sommes venus chercher. Et le bonheur, nous l'avons. Pourquoi ne pas s'en contenter? Le bonheur n'est pas tout. Et les hommes, on aime te voir. Les miens, et de retrouver ma mère. Une patrie. On vient. Va-t'en, Maria, et je t'en prie. Pas comme cela, ce n'est pas possible. Mets-toi là. Et maintenant, parfaite. Et tu vois la chance avec moi. Je veux rester. Je me tairai et j'attendrai près de toi que tu sois reconnu. Non. Et tu me trahirais. Yann. Il y a 5 ans que nous sommes mariés. Il y aura bien que 5 ans. Cette nuit est la première où nous serons séparés. J'ai toujours tout aimé en toi.
que je ne comprenais pas. Et je vois bien pourquoi. Je ne te voudrais pas différent. Mais ici, j'ai peur de ce lit désert. J'ai peur aussi que tu m'abandonnes. Tu ne dois pas douter. Et de mon amour. Je n'en doute pas. Mais il y a ton amour. Et il y a tes rêves ou tes devoirs. C'est la même chose. Tu m'échappes si souvent. C'est alors comme si tu te reposais de moi. Mais moi, je ne peux pas me reposer de toi. Cela est péril. Bien sûr, cela est péril. Mais nous étions si heureux là-bas. Je ne peux pas que tu me laisses seule. Je ne te laissais pas longtemps. Comprends donc, Maria, que j'ai une parole à tenir. Quelle parole? C'est que je me suis donné le jour où j'ai compris que ma mère avait besoin de moi. Tu as une autre parole à tenir. Laquelle? Celle que tu m'as donnée le jour où tu as promis de vivre avec moi. Tu crois bien que je pourrais tout concilier? Est-ce que je te mens? Un peu de choses, ce n'est pas un caprice. Une soirée et une nuit où je vais essayer de m'orienter, de mieux connaître celle que j'aime et d'apprendre à les rendre heureuses. La séparation est toujours quelque chose parce qu'ils aiment comme il faut. Sauvage, et tu sais bien que je t'aime comme il faut. Non, les hommes ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce qu'ils savent, c'est rêver, imaginer de nouveaux devoirs. Tandis que nous savons qu'il faut se dépêcher d'aimer. Quand on aime, on ne rêve à rien. Que vas-tu chercher là? Il s'agit seulement de trouver ma mère, de l'aider et la rendre heureuse. Quant à mes rêves ou mes devoirs, il faut les prendre comme ils sont. Et je ne sais rien noter au tout. Et tu m'aimais moi, si je ne les avais pas. Je sais que tes raisons sont toujours bonnes et que tu peux me convaincre. Mais je ne t'écoute plus. C'est la voix de ta solitude. Ce n'est pas celle de l'amour. Laisse cela, Maria. Et tu désires que tu me laisses ici, affogué par de l'éclair. Et ce n'est pas une grande affaire que de coucher sur le même toit que sa mère. Il faut le reste. Mais Dieu sait aussi que je ne t'oublierai pas dans tout cela. Et seulement, on ne peut pas être heureux dans l'exil ou dans l'oubli. On ne peut pas toujours rester à l'étranger. Je veux retrouver mon pays et rendre heureux tout ce que j'ai. Et je ne vois pas plus loin. Tu pourrais faire tout cela en prenant longueur ensemble. Mais ta méthode n'est pas la bonne. Elle est la bonne. Parce que, par elle, je saurais si, oui ou non, j'ai raison d'avoir ces rêves. Je souhaite que ce soit oui et que tu aies raison. Mais moi, je n'ai pas d'autre rêve que ce pays nous étions heureux. Pas d'autre devoir que toi. Laisse-moi aller. Je finis par trouver l'amour qui arrange tout. Continue de rêver. Je suis patiente. J'attends que tu te lasses de tes nuits. Si je suis malheureuse aujourd'hui, c'est que je suis bien sûre de ton amour. Et c'est important que tu peux me renvoyer. L'amour est un déchirement. Les hommes ne peuvent se retenir de quitter ce qu'ils préfèrent. Et cela est vrai, Maria. Mais quoi? Regarde-moi. Je ne suis pas si menacé. Et je fais ce que je veux. Et j'ai le cœur complet. Je me confie pour venir à ma mère et à ma soeur. Et ce n'est pas si redoutable.
Alors, adieu, et que mon amour te protège. Me vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte. Et tu me laisses dans l'attente. Bonjour. Tu viens pour la chambre? Je sais, on ne perd pas. Et il faut que je vous inscrive sur notre livre. Vous avez un domestique bizarre? C'est la première fois qu'on me reproche quelque chose à son sujet. Elle fait toujours très exactement ce qu'elle doit faire. Et ce n'est pas un bouche. Elle ne ressemble pas à tout le monde. Voilà tout. Et du mieux, Ce n'est pas cela. elle parle donc. Le moins possible est seulement pour l'essentiel. En tout cas, il n'a pas l'air d'entendre ce qu'on lui dit. On ne peut pas dire qu'elle n'entend pas. C'est seulement qu'elle entend mal. Mais je dois vous demander votre nom et votre prénom. Assez. Car, Car c'est tout. c'est tout. Date et lieu de naissance. J'ai 38 ans. Où êtes-vous né? En bois. Profession. Sans profession. Il faut être riche et très pauvre pour vivre sans un métier. Et je ne suis pas très pauvre. Et pour bien des raisons. Et j'en suis content. Vous êtes chef naturellement. Actuellement, Domicile habitué. la boîte. Vous en venez? Non, je viens d'Afrique. Ah. De l'autre côté de la mer. Je sais. Vous y allez souvent? Assez souvent. Quelle est votre destination? Je ne sais pas. Et cela dépend de la débaucheuse. Vous voulez vous fixer ici? Je ne sais pas. Et c'est selon ce que j'ai trouvé. Je suppose que vous avez une pièce d'identité? Oui. Je peux vous la monter? Ce n'est pas la peine. Il suffit que j'indique si c'est un passeport ou une carte d'identité. Un passeport. Le voilà. Vous voulez le voir? Non, je ne l'ai pas vrai. Quand vous allez là-bas, vous habitez près de la mer? Oui. Ah, je veux lire. Vous avez de la famille? Oui, j'en avais. Mais il y a longtemps que je l'ai quitté. Non, je veux dire. Êtes-vous marié? Pourquoi me demandez-vous cela? On m'a posé cette question dans aucun autre hôtel. Elle figure dans le questionnaire que nous donne l'administration du canton. C'est bizarre. Oui, je suis marié. D'ailleurs, vous avez dû voir mon alliance. Je ne l'ai pas vu. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Parfait.
chambre sont prêtes? Donc j'attendais ici. Et j'espère que je ne vous gêne pas. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir des clients. Oui, mais un client tout seul est quelquefois plus gênant, puis grande influence. Je ne puis rien donner à ceux qui viennent ici chercher des plaisanteries. Et vous verrez bientôt que vous avez choisi une auberge tranquille. Il n'y vient presque personne. Cela ne doit pas rendre vos affaires. Nous y avons perdu quelques recettes, mais gagné notre tranquillité. Au reste, un bon client vaut mieux qu'une pratique brillante. Ce que nous recherchons, c'est justement le bon client. Mais quelquefois, la vie ne doit pas être faite pour vous. Et ne vous sentez pas très seul. Écoutez, je vois qu'il me faut vous donner un avertissement. Le voici. En entrant ici, vous n'avez que les droits d'un client. Vous serez bien servi. Mais vous n'avez pas à vous soucier de notre solitude. Prenez toute la place d'un client, mais n'en prenez pas plus. Je vous demande pardon. Je voulais vous marquer ma sympathie et mon intention n'était pas de me fâcher. Il m'a semblé simplement que nous n'étions pas si étrangers que cela, l'un à l'autre. Je vois qu'il me faut vous répéter qu'il ne peut être question de ne fâcher ou de ne pas me fâcher. Il me semble que vous vous obstinez à prendre un ton qui ne devrait pas être le vôtre. N'est-ce pas notre avantage, à tous les deux, de garder nos distances? Si vous continuez à ne pas tenir le langage d'un client, nous refusions de vous recevoir. Cela est évident. Je suis impardonnable de vous avoir laissé croire que je pouvais me tromper. Il n'y a aucun mal à cela. Vous n'êtes pas le premier qui essaye de prendre ce ton. Mais j'ai toujours parlé assez clairement pour que la confusion devint impossible. Vous parlez clairement, en effet. Et je reconnais que je n'ai plus rien à dire. Pourquoi? Rien ne vous empêche de prendre le langage des clients. Quel est ce langage? La plupart me parlaient de tout. Après tout, parmi les devoirs pour lesquels nous sommes payés, entre celui d'écouter. Mais bien entendu, le prix de pension ne comprend pas l'obligation pour l'hôtelier de répondre aux questions. Si vous avez bien compris cela, vous vous apercevrez que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, je ne saurais pas très bien parler de moi-même. Mais après tout, et si je ne fais qu'un court séjour, vous n'aurez pas à me connaître. Et si je reste longtemps, vous aurez de loisir. Et sans que je parte, de savoir qui je suis. J'espère seulement que vous ne me garderez pas une impunité de ce que je viens de dire. Ce que je dis est raisonnable, puisque, avant ce jour, il n'y avait rien de commun entre nous. Il n'y a vraiment aucune raison pour que, tout d'un coup, nous nous trouvions une intimité. Je vous ai déjà pardonné. Je sais, en effet, que l'intimité ne s'improvise pas. Il faut y mettre du temps. Et si maintenant, tout me semble clair entre nous, il faut bien que je m'en réjouisse. Bonjour, monsieur. Votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. Tu as rempli la fiche? Oui, Est-ce que je puis voir? Vous m'excuserez, monsieur, mais la police est suite. Ainsi, tenez, ma fille a envie de noter si vous êtes venu ici pour des raisons de santé, pour votre travail ou un voyage touristique. Je suppose que ça se tourisme. À cause du cloître, sans doute. On dit beaucoup de bien de notre cloître. On m'en parlait en effet. Je voulais aussi voir cette région que j'ai connue autrefois et dont j'avais gardé le meilleur souvenir.
Vous y avez habité? Non, mais il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion de passer par ici. Et je ne l'ai pas oublié. C'est pourtant bien un petit village que le nôtre. C'est vrai. Mais je m'y plais beaucoup. Et depuis que je sais, je me sens un peu chez moi. Vous allez rester longtemps? Je ne sais pas. Cela vous paraît bizarre. Et sans doute. Mais vraiment, je ne sais pas. Pour rester dans un endroit, il faut avoir ses raisons. Des amitiés et l'affection de quelques êtres. Sinon, il n'y a pas de motif de rester là, plutôt qu'ailleurs. Cela ne veut pas dire grand-chose. Oui. Mais je ne sais pas mieux m'exprimer. Alors, vous serez vite fatigué. Non, j'ai un cœur fidèle. Et je me fais vite des souvenirs quand on me donne l'occasion. Le cœur n'a rien à faire ici. Vous paraissez bien. Désabusé. Il y a donc si longtemps que vous habitez cet hôtel. Il y a des années et des années de cela, tellement d'années, que je n'en sais plus le commencement et que j'ai oublié ce que j'étais alors. Celle-ci est ma fille. Mais vous n'avez pas de raison de raconter ces choses. C'est vrai, Martha. Laissez donc. Je comprends si bien votre sentiment, madame. C'est celui qu'on trouve au bout d'une vie de travail. Mais peut-être tout s'était changé si vous avez été comme doit toute femme et si vous avez reçu l'habit d'un bas d'homme. Je l'ai reçu dans le temps, mais il y avait trop à faire. Mon mari et moi y suffisions à peine. Nous n'avions même pas le temps de penser l'un à l'autre. Et avant même qu'il fût mort, je crois que je l'avais oublié. Oui, je comprends cela. Mais un fils, il vous aurait prêté son bras. Vous ne l'aurez peut-être pas oublié. Mais vous savez que nous avons beaucoup à faire. Mon fils, je suis une trop vieille femme. Les vieilles femmes désapprennent même de leur fils. Leur cœur s'use, monsieur. Il est vrai. Mais je sais qu'il n'oublie jamais. Un fils qui entre ici trouve ce que n'importe quel client est assuré du tout. Une indifférence bienveillante. Tous les hommes ont payé leur champ et reçu une clé. Ils n'ont pas parlé de leur cœur. Cela simplifie notre travail. Laissez-la. Et ce qui est resté longtemps marché. Quelques-uns très longtemps. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils restent. D'autres, qui étaient moins riches, sont partis le lendemain. Nous n'avons rien fait pour eux. J'ai beaucoup d'argent. Et je désire rester un peu dans cet hôtel, si vous m'y acceptez. J'ai oublié de vous dire que je pouvais payer d'avance. Ce n'est pas cela que nous demandons. Si vous êtes riche, cela est bien. Mais ne parlez plus de votre cœur. Nous ne pouvons rien pour lui. Trop d'années qui sont passées sur ce petit village et sur nous. Et nous ont enlevé le goût de la sympathie. Vous n'aurez rien ici qui ressemble à de l'intimité. Prenez votre clé et ne venez pas ici. Si nous vous accueillons, ce sera par intérêt. N'y faites pas trop attention, monsieur. Mais il est vrai qu'il y a des sujets qu'il n'a jamais pu supporter. Laissez mon fils, je ne suis pas un fille. Frères et sœurs qui sont encore fortes et pourraient maintenir les jambes d'un homme. Ce sont mes paroles qui vous donnent à réfléchir. Non. Pardonnez-moi. Et je vous ai à peine entendu. Mais pourquoi m'avez-vous appelé mon fils? Oh, je suis confuse. Ce n'était pas par familiarité, pas il est. C'était une manière de parler.
Oui, je comprends. Et puis je montais dans ma chambre. Allez, monsieur, le vieil domestique vous attend dans le boudoir. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, madame. Mais je vous remercie de votre accueil. Pourquoi lui avoir parlé de mes mains? Si pourtant, il les avait regardées. Peut-être aurait-il compris ce que lui disait Martin. Il aurait compris, il serait parti. Mais il ne comprend pas. Mais il veut mourir. Je suis trop vieille pour faire mes nouveaux mémoires autour de ses chevilles. Et contenir le balancement de son corps tout le long du chemin qui mène à la rivière. Je suis trop vieille pour ce dernier fou qui les jette dans l'eau, qui me laissera le corps ballon. Sans force baisser sur ma figure, l'eau qui orgueille, sur le pot de dormir. Je suis trop vieille. Non, la victime est parfaite. Et Croyez-vous encore? Vous savez pourtant que nous avons beaucoup à faire. je pensais à cet homme. Plutôt, je pensais à moi. Il vaut mieux penser à demain. Soyez positif. C'est les mots de ton père, Martin. Tu le reconnais. Mais je veux être sûre que c'est la dernière fois que nous sommes obligés d'être positifs. Dieu ne seulement pour dissiper la petite envie d'honnêteté qui vient de me venir. Ce que vous appelez une envie d'honnêteté, c'est seulement une envie de dormir. Suspendez votre fatigue jusqu'à demain. Je sais que tu as raison, mais avoue que ce voyager ne ressemble pas aux autres. Oui, il est trop distrait. Il exagère l'allure de l'innocence. Et puis, son indiscrétion m'irrite. Je veux en finir. C'est cela qui n'est pas bon. Auparavant, nous n'apportions ni colère, ni compassion à notre travail. Nous savions l'indifférence qu'il fallait. Aujourd'hui, moi, je suis fatiguée. Et te voilà irritée. Faut-il donc s'entêter quand les choses présentent mal? Et passer par-dessus tout pour en couper le argent? Non pas pour l'argent, mais pour le volet de ce pays et pour une maison devant la mer. Moi, je suis lasse à mourir de cet horizon fermé. Je me sens encore dans le cœur le désir de mes 20 ans. Et il faut bien que vous m'y aidiez. Vous, qui m'avez mis au monde dans ce pays de nuages, et non sur une tête de soleil. Je ne sais pas, Martha. Si, et dans un sens, il ne vaudrait pas mieux, pour moi, être oublié comme je l'ai été par ton frère, plutôt que de m'entendre parler sur ce ton. Vous savez bien que je ne voulais pas vous peiner. Que ferais-je sans vous à mes côtés? Que deviendrais-je l'un de vous? Moi de moi, je ne saurais pas vous oublier. Tu es une bonne fille, et j'imagine aussi qu'une vieille femme est parfois difficile à comprendre. Mais je vais profiter de ce moment pour essayer de te dire, pas ce soir. Quoi? Nous attendons demain? Vous savez bien que nous n'avons jamais procédé ainsi. Je ne sais pas, mais pas ce soir. Laissons-lui ses nuits, dans notre sourcil. C'est par lui peut-être que nous nous souffrons.
Nous n'avons que faire d'être sauvés. Ce langage est ridicule. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est d'obtenir, en travaillant ce soir, le droit de vous endormir ensuite. C'était cela que j'appelais être sauvé. Dormir. Alors, je vous le jure, ce salut est entre nos mains. Mais, nous devons nous décider. Ce sera ce soir, ou ce ne sera pas. Marie a raison. Et c'était difficile. Qu'elle fait-elle? Qu'elle pensait dans sa chambre d'hôtel? Le cœur fermé. Les soirs de là-bas sont des promesses de bonheur. Mais ici, au compteur, allons, cette inquiétude est sans raison. C'est dans cette chambre que tout s'est réglé. J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos sacrifices et vos trous. Tu croyais que cela était fait? Non, le vieux domestique a quelquefois des distractions. Ça n'a pas d'importance. Mais Joseph vient me dire que vous ne me dérangez pas. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que cela soit dans nos conventions. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas répondre comme tout le monde. Il faut bien que tu m'y habitues. Et laissez-moi un peu de temps. Vous partez bientôt. Vous n'aurez le temps de rien. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer. Elle est particulièrement pauvre. Et c'est le plus important. En tout cas, bien que le client regrette l'absence de vous. Il y a longtemps aussi que nous voulions faire placer une ampoule électrique au-dessus du lit. C'est désagréable pour ceux qui lisent au lit. En effet, je ne l'avais pas remarqué. Mais ce n'est pas un gros ennui. Vous êtes très indulgent. Je me félicite que les nombreuses imperfections de notre auberge vous soient indifférentes. J'en connais d'autres qu'elles auraient suffi à chasser. Malgré nos conventions, laissez-moi vous dire que vous êtes sanguinaire. Il me semble en effet que ce n'est pas le rôle de l'hôtelier de mettre en valet les défectuosités de son installation. On dit vraiment que vous cherchez à me persuader de partir. Ce n'est pas tout à fait ma pensée. Mais il est vrai que ma mère et moi hésitions beaucoup à vous recevoir. J'ai pu remarquer au moins que vous ne faisiez pas beaucoup pour me retenir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous ne devez pas douter que je suis solvable. Et je ne donne pas l'impression
J'imagine. C'est un homme qui a quelqu'un me faire se coucher. Non, ce n'est pas cela. Vous n'avez rien du malfaiteur. Notre raison est ailleurs. Nous devons quitter cet hôtel et depuis quelque temps, nous projetions chaque jour de fermer l'établissement. Avez-vous donc envie de voir partir? Je vous l'ai dit, nous hésitons et surtout, j'hésite. En fait, tout dépend de moi et je ne sais encore à quoi me décider. Je ne vais pas vous être charge. Ne l'oubliez pas. Et je ferai ce que vous voudrez. Je dois dire cependant que cela m'a arrangé de rester encore 1 ou 2 jours. Et j'ai des affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes voyages. Et j'espérais trouver ici la tranquillité et la paix qu'il me fallait. Je comprends votre désir, croyez-le bien. Et si vous le voulez, je pensais encore. Allez-vous donc retourner au pays de revenus? Peut-être. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Oui, c'est un beau pays. On dit que dans cette région, il y a des plages tout à fait désertes. Cela est vrai. Qu'il n'y a pas d'homme. Au petit matin, on trouve sur le sable les traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Et ce sont les seuls signes de vie. Et quant au soir, Quant au soir, monsieur, ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays. j'y ai souvent pensé. Des voyages m'ont parlé. J'ai lu ce que j'ai vu. Souvent, comme aujourd'hui, au milieu de la printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Je comprends. Le ponton de là-bas, vous prenez la gauche. Et le fer et que l'os parmulé au-dessus de mes blancs. Vous prenez une heure sur les collines qui ont tout ma vie. Vous rapportez dans vos vêtements l'odeur d'érosion. Cela, c'est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps ici, c'est une rose et de bourgeons qui viennent de pousser dans le jardin. Cela suffit à rimer les hommes de mon pays. Mais leur cœur semble assez trop avare. Ce n'est pas tout à fait juste. Car vous avez aussi l'automne. Qu'est-ce que l'automne? Un deuxième printemps, où toutes les feuilles sont comme des fleurs. Peut-être en est-il ainsi des airs que vous verrez fleurir, si seulement vous les aidez de votre patience. Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a le visage de printemps et le printemps l'odeur de misère. Mais j'imagine avec les lycées d'autres pays où l'été écrase tout. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pardonnez-moi, mais il me semble que, pour la première fois, vous venez de me tenir à l'engagement. Vous vous trompez sans doute. Si même cela était, vous n'avez pas de raison de vous en réjouir. Ce que je demande, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'ai cassé tout sur mon passage. Ce sont des violences que je peux comprendre. Et je n'ai pas besoin de m'en effrayer, parce que je ne suis pas un obstacle sur votre chemin. Et rien ne m'oppose à m'opposer à votre désir. Vous n'avez pas de raison de vous y opposer, cela est sûr. Mais vous n'en avez pas non plus de vous y prêter. Et dans certains cas, cela peut tout précipiter. Qui vous dit que je n'ai pas de raison de me précipiter? Le bon sens et le désir que je suis tenu en dehors de mes projets. Si je comprends bien, nous voilà revenus à nos conventions. Je vous remercie seulement de m'avoir parlé des pays que vous connaissez.
Elle a réveillé en moi des désirs qui peut-être s'endormaient. S'il est vrai que vous restez ici, vous avez sans le savoir gagné votre course. J'étais venue presque décidée à vous demander de partir. Mais mon goût pour la mer et le pays du soleil finira par y gagner. Votre langage est bien étrange, mais je resterai, si je le peux. Si votre mère non plus n'y va pas d'inconvénient. Ma mère a des désirs moins forts que les miens. Cela est naturel. Elle n'a donc pas la même raison que moi de souhaiter votre présence. Elle ne pense pas assez à la mer pour admettre qu'il faille que vous restiez. Mais en même temps, elle n'a pas de motif assez fort à m'opposer. Et cela suffit à régler la question. Et si je comprends bien, l'une de vous m'admettre par intérêt, et l'autre par indifférence. Que peut demander de plus en voyageur? Il faut donc m'en réjouir. Mais sans doute, comprenez-vous que tout ici me paraît singulier, le langage et les êtres. Et cette maison est vraiment étrange. Peut-être est-ce le monde que vous vous y conduisez de façon étrange. Peut-être. En effet. Mais cette firme doucement les laisse de partir. De retrouver Maria et d'être encore heureux. Qu'est-ce que je fais ici? Mais non, je la cherche de ma mère et de ma soeur. Et je les ai oubliés trop longtemps. Oui, c'est dans cette chambre que tout s'est réglé. Quelle est froide, cependant. Je ne reconnais rien. Tout a été mis à neuf. Et ressemble maintenant à toutes les chambres d'hôtel. Il me semblait alors qu'il y avait réponse à trouver. Le ciel se couvre. Et voici maintenant ma vieille angoisse, l'arbre de mon corps. Et je connais son nom. Et le père de la solidarité aimée, quand il n'y a pas de réponse. Et qu'elle répondait. Dans une chambre d'hôtel. Ce n'est rien. Excusez-moi. Je voulais savoir seulement si quelqu'un répondait. Et si là, ça ne fonctionnait.
sonné fonctionne. Mais il ne parle pas. Et ce n'est pas une réponse. Que faire? Qu'est-ce que c'est? Le thé que vous avez demandé. Je n'ai rien demandé. Le vieux aura mal entendu et comprend souvent à moitié. Dois-je l'emporter? Non. Mais je veux maxer au compteur. Un verre de bière. Mais contre mon argent. Oui, une tasse de thé. Et par mes gardes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donnez-moi de trouver mes mots. Et faites que j'abandonne cette verte prise pour retrouver l'amour de Maria. Et donnez-moi alors la force de choisir. Est-ce que je préfère et de me tenir? Eh bien, Pardonnez-moi, monsieur. Ma fille me dit qu'elle vous a donné du thé. vous voyez. Vous l'avez bu? Oui, pourquoi? Excusez-moi. Je vais enlever le plateau. Je regrette de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. En réalité, c'était ne vous était pas destiné. C'est donc cela. Votre fille me l'a apporté, et sans que je l'ai commandé. Oui, c'est cela. Le mieux Je valu. le regrette. Et croyez-le, mais votre fille a voulu me le laisser quand même. Et je n'ai pas... Je le regrette aussi. Mais ne vous excusez pas. Il s'agit seulement d'une erreur. Madame, Oui? je viens de prendre une décision. Je crois que je partais ce soir, après le dîner. Et naturellement, je vous paierai la chambre. Et je comprends que vous paraissiez surprise, mais ne croyez pas surtout que vous soyez responsable de quelque chose. Mais pour être sincère, je ne suis pas à mon aise ici. Cela ne fait rien, monsieur. En principe, vous êtes tout à fait libre. Mais d'ici le dîner, vous changerez peut-être d'avis. Je ne crois pas, madame. Je ne voulais cependant pas que vous vous imaginez que je pars mécontent. Au contraire,
Je vous suis très reconnaissant de m'avoir appelé. Elle m'a semblé senti-cheveux, mais une sorte de bienveillance à mon égard. C'était tout à fait naturel, monsieur. Je n'avais pas de raison personnelle de vous marquer de l'hostilité. Peut-être, en effet. Mais si je vous dis cela, c'est que je désire vous quitter en bon terme. Plus tard, peut-être, je reviendrai, et j'en suis même sûr. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment de m'être trompé et de n'avoir rien à faire ici. Pour tout vous dire, j'ai l'impression pénible que cette maison n'est pas la mienne. Oui, bien sûr. Mais d'ordinaire, ce sont des choses qu'on s'en dessus. Vous avez raison. Voyez-vous, je suis un peu distrait. Je veux comprendre, monsieur, et j'aurais voulu que les choses changent pour vous. Mais je crois que pour notre part, nous ne pouvons rien faire. Cela est sûr. Et je ne veux pas rien. Vous êtes seulement la première personne que je rencontre depuis mon retour. Et le naturel que je sens tout d'abord avec vous. Les difficultés qui m'attendent. Et bien entendu, tout vient de moi. Et je suis encore dépaysé. Quand les choses changent mal, on ne peut rien y faire. Dans un certain sens, cela m'ennuie aussi que vous ayez décidé de partir. Mais je me dis qu'après tout, je n'ai pas de raison d'y attacher de l'importance. C'est beaucoup déjà que vous partagez mon ennui et que vous fassiez l'effort de me comprendre. C'est Voyez, notre métier de nous rendre agréables à nos clients. vous avez raison. En somme, je vous donne seulement des excuses. Et si vous le jugez bon, un dédommagement. Vous avez pu faire des préparatifs. Engager des frais. Il est tout à fait Nous naturel. n'acceptons pas de dédommagement à vous demander. Ce n'est pas pour vous que j'aurais été votre incertitude. C'est pour vous. Ah, cela ne fait rien. L'essentiel est que nous soyons d'accord et que vous ne gardez pas de moi un trop mauvais souvenir. Je ne voulais pas votre maison. Madame, pardonnez-moi, mais mon voyage m'a fatigué. Je voulais, du moins, vous Je passer. vous en prie, monsieur. Je reviendrai. Du moins avec Maria. Et je dirai. C'est moi. Je l'ai en heureuse. Maria a raison.
À ce soir. Pour te tester. Ou encore. Dors. Non, Martha. Je n'ai pas cette façon de me forcer la main. Tu me traînes à cet acte. Tu commences. Pour obliger à finir. C'est une façon de te simplifier. Dans le tour où vous étiez, c'était à moi de vous aider en agissant. Je sais bien qu'il fallait que cela finisse. Il n'empêche. Je n'ai pas cela. Allons, pense et plais-toi demain et faisons vite. Voilà, tout est prêt. Dans un instant, les eaux de la rivière seront pleines. Descendons. Nous viendrons le chercher quand nous entendons l'eau couler par-dessus les barrages. Venez, mère. Non, nous sommes bien ici. Mais ne croyez pas que cela m'effraie. Attendons ici. Mais oui, attendons. Attendons, attendons reposons. Tout à l'heure, il faudra le porter tout le long du chemin jusqu'à la rivière. Et d'avance, j'en suis fatiguée. Pendant ce temps, lui ne se doute rien. Il dort. Il en a terminé avec ce monde. Du lit sera facile désormais. Il passera seulement d'un sommeil peuplé d'images à un sommeil sans rêve. Et ce qui, pour tout le monde, est un affranchissement, ne sera pour lui qu'un endormi. Réjouissons le don. Je n'avais pas de raison de le haïr. Et je suis heureuse que le souffrement ne soit épargné. Mais il me semble que les eaux montent. Hein? Tout sera fini. Bientôt. Oui, tout sera fini. Les eaux montent. Il dort. Il n'a plus la fatigue du travail à décider, du travail à terminer. Il n'a plus à se redire, à se forcer, à exiger de lui-même ce qu'il ne peut pas faire. Il dort, il ne pense plus. Il n'a plus de devoirs, ni de tâches. Non. Non. Et moi, vieille et fatiguée, j'ai l'envie de dormir maintenant et de voir mourir bientôt. Tu ne dis rien, Martha? Oui, j'écoute. J'attends le bruit des eaux. Dans un moment seulement. Oui, encore un moment. Pendant ce temps, moi, le bonheur est encore possible. Le bonheur sera possible ensuite. Pas avant. Savais-tu, Martha, qu'il voulait partir ce soir? Non, je ne le savais pas. Mais le sachant, j'aurais agi de même. Je l'avais décidé. Il me l'a dit tout à l'heure. Et je ne savais que lui répondre. Vous l'avez donc vu? Je suis montée ici pour l'empêcher de boire. Mais il était trop tard. Oui, il était trop tard. Et puisque vous me le dites, c'est lui qui m'y a décidé. J'hésitais. Mais il m'a parlé des pays que j'attends. Et il m'a donné des armes contre lui. C'est ainsi que l'innocence est récompensée. Pourtant, Martin, il avait fini par comprendre. Il m'a dit qu'il sentait que cette maison n'était pas la sienne. Et cette maison ne sait de personne. Et personne n'y trouvera jamais l'abandon ni la chaleur. S'il avait compris cela plus vite, et se serait épargné. À ce maintenant, nous. Écoutez, le poule par-dessus le barrage. Venez, mère. Et pour la mort de celui que vous invoquez quelquefois, finissons-en.
Allons. Mais il me semble que cette offre n'arrivera jamais. Vous voyez bien que cette heure est arrivée. Oui, demain, je trouverai que c'est une bonne chose que d'en avoir fini. Maintenant, je me sens comme un fatigue. Ce matin, et depuis des années, le premier je respire. Et il me semble que j'entends déjà la mer. Il y a encore une joie qui va me faire crier. Tant mieux, Martha, tant mieux. Mais je me sens maintenant si vide que je ne peux rien partager avec toi. Demain, te dira mieux. Oui, te dira mieux, je l'espère. De nouveau, mon corps couru. J'ai envie de courir. Oh, dites-moi seulement, Qui a dit, Martha? Je ne te reconnais plus. mais si j'ai encore fait, Tu l'es ce matin. Le crime est beau. qu'importe maintenant le crime. Je nais pour la seconde fois. Je vais rejoindre la terre où je serai heureuse. Bien, je vais aller me reposer. Mais je suis contente de savoir que la vie va enfin commencer pour toi. Qu'est-ce que c'est? Son passeport. Lisez. Tu sais bien que mes yeux sont fatigués. Lisez. Vous saurez son nom. Alors, je savais bien qu'une chose cela tourne de cette façon. Et qu'alors, il faudrait en finir. Mais Laisse Martha. J'ai bien assez vécu. J'ai vécu beaucoup plus longtemps que mon fils. Je ne l'ai pas reconnu. Et je l'ai tué. Je peux maintenant aller le rejoindre au fond de ces rivières. mais vous n'allez pas me laisser seule. Tu m'as bien aidé, Martha. Et je voudrais te dédiquer. Si cela peut encore avoir du sens, tu as été une bonne fille. Mais maintenant, je suis lasse. Mon vieux cœur, qui se croyait détourné de tout, vient de répondre à la douleur. Et de toute façon, quand une mère n'est plus capable de reconnaître son fils, c'est que son rôle est fini. Non, c'est le bonheur de sa fille est encore à construire. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Ne m'avez-vous pas appris à ne rien respecter? Oui, mais moi, je viens d'apprendre que j'avais tort et que sur cette terre, rien n'est à souhait. Nous avons nos certitudes.
L'amour du mère pour son fils. Et aujourd'hui ma certitude. Mais l'amour que vous appelez Martha! Oui, bel amour qui survit devant notre silence. Mais qu'importe, je ne peux vivre en dehors de lui. Il n'est pas possible que vous disiez cela sans l'ombre d'une déroute et sans une pensée pour votre fille. Non, je n'ai dépensé pour rien et moindre de révolte. C'est la punition. Vous tenez un langage que je méprise. Et je ne veux plus entendre parler de crimes et de punitions. Je dis ce qui me vient à la bouche, pas de plus. J'ai perdu ma liberté. C'est l'affaire qui a commencé. Vous ne disiez pas cela auparavant. Et pendant toutes ces années, vous avez continué à vous tenir près de moi et à prendre du m'enfer les jambes de ceux qui devaient mourir. Vous ne pensez pas alors et à la liberté et à l'enfer. Vous avez continué. J'ai continué, il est vrai. Mais par habitude, quand me mente, j'ai suffisamment de la douleur pour tout transformer. C'est là que mon fils est venu changer. Je sais, Martha, cela n'est pas raisonnable. Que signifie la douleur pour incriminer? Mais aussi, tu le vois, ce n'est pas une vraie douleur de mère. Je n'ai pas encore crié. Et ce mot lui-même n'est pas raisonnable. Et je puis bien le dire, moi, qui en ai tout goûté, depuis la création jusqu'à la destruction. Non, maître, vous ne me quitterez pas. N'oubliez pas que je suis celle qui est restée et que lui était parti. Que vous m'avez eu près de vous toute une vie et que lui vous a laissé dans le silence. Il est vrai, Martha. Mais lui, je l'ai tué. Tout ce que la vie peut donner à un homme, lui a été donné. Il a quitté ce pays. Il a connu d'autres espaces, la mer, des êtres libres. Moi, je suis restée ici. Personne n'a embrassé ma bouche. Vous ne pouvez vous dérober au moment où j'allais recevoir ce qu'il me dit. Nous pouvons oublier mon frère et votre fils. Faut-il donc qu'il m'enlève là encore l'amour de ma mère? Je me contenterai de si peu. Mais il y a des mots que je n'ai jamais su prononcer. Mais il me semble qu'il est haut et de l'heure de ciel, à recommencer de notre vie de tous les jours. Tu l'avais connu? Quand je ne l'avais pas reconnu, je n'avais gardé de lui aucune image. Cela est arrivé comme cela est arrivé. Vous l'avez dit vous-même. Ce mot n'est pas raisonnable. Je veux pas, cela n'est pas vrai. Les purs métroyers connaissent. Les yeux l'ont descend. Je les connais aussi. Mais ce n'est pas devant un fait inconnu et indifférent que j'aurais baissé le front. Devant qui, donc, alors? Devant vous. Trop tard, Martha. Je ne peux plus rien pour toi. Si tu pleures, Martha. Mais non, tu ne saurais pas. Tu te souviens tout le temps où je t'embrassais?
Mon mère, tu as raison. Il y a longtemps de cela, et j'ai très vite oublié ton devoir. Mais je n'ai pas cessé de t'aimer. Je le sais maintenant, puisque mon cœur parle. Je vis à nouveau au moment où je ne peux plus supporter de vivre. Mais qu'est-ce donc qui peut être plus fort que la détresse de votre fille? La fatigue, peut-être. Et la soif de repos. Mère? Mère? Voilà exilée dans mon propre pays. Ma mère elle-même m'a rejetée. Toute ma vie s'est passée dans l'attente de cette femme qui m'emporterait. Et je sais qu'elle ne viendra plus. D'autant plus de chance. Il est des lieux pourtant éloignés de la mer où le vent de soie, parfois, apporte une odeur telle. Mais plus jamais je n'aurai ce qui me dire. Je le hais pour avoir obtenu ce qu'il voulait. Moi, j'ai pourparti ces lieux clos et épais le ciel, et sans horizon. Rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu. Voilà le prix qu'il faut payer pour l'attente de une mère. Quelle merde! Puisque je ne suis pas aimée. Car, avant de mourir, je ne levais pas les yeux pour envoler le ciel. Je hais ce monde de nous en sommes dit à Dieu. Moi, qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je n'imaginerais pas. Et privée de ma place sur cette terre, je quitterai ce monde sans être réconciliée. Qui est là? Une voyageuse. On ne reçoit plus de clients. Je viens rejoindre mon mari. Qui est votre mari? Il est arrivé ici hier et devait me rejoindre ce matin. Je suis étonnée qu'il ne l'ait pas fait. Il avait dit que sa femme était à l'étranger. Il a ses raisons pour cela. Mais nous devions nous retrouver maintenant. Cela vous sera difficile. Votre mari n'est plus ici. Que dites-vous là? N'a-t-il pas pris une chambre chez vous? Il avait pris une chambre, mais il a quitté dans la nuit. Je ne puis le croire. Mais votre ton m'inquiète. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Je n'ai rien à vous dire. Sinon, que votre mari n'est plus là. Il n'a pu partir sans moi. Je ne vous comprends pas. Vous a-t-il quitté définitivement ou a-t-il dit qu'il reviendrait? Il nous a quittés définitivement. Écoutez,
Depuis hier, je supporte. Dans ce pays étranger, une entente qui épuisait toute ma patience. Je suis venue, poussée par l'inquiétude. Et je ne suis pas décidée à repartir sans savoir de mon mari ou sans savoir le retrouver. Ce n'est pas mon affaire. Vous vous trompez. C'est aussi votre affaire. Je suis lasse de ces complications. L'homme qui est arrivé chez vous, hier m'entend. Et le frère, vous n'entendez plus parler depuis des années. Vous ne m'apprenez rien. Mais qu'est-il donc arrivé? Pourquoi votre frère n'était pas dans cette maison? Ne l'avez-vous pas reconnu, votre mère et vous? N'avez-vous pas été heureuse de ce retour? Votre mari n'est plus là. Parce qu'il est mort. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Yann m'a souvent dit que, petite fille, déjà, vous vous plaisiez à déconcerter. Nous sommes presque seuls et... Ne me touchez pas. Restez à votre place. Il n'y avait rien de commun entre nous. Votre mari est mort cette nuit. Vous n'avez plus rien à faire ici. Mais vous êtes folle! Folle alliée! C'est trop souvent, mais je ne peux pas vous croire. Où est-il? Faites que je le voie moi, alors seulement je crois ce que je ne puis même pas imaginer. C'est impossible. Là où il est, personne ne peut le voir. Ne me touchez pas. Restez où vous êtes. Il est au fond de la rivière, où ma mère et moi l'avons porté cette nuit. Après l'avoir endormi, et c'est nous, sa mère et moi, qui l'avons tué. Non, non. C'est moi qui suis folle et qui entends des mots qui n'ont encore jamais retenti sur cette terre. Je savais que rien de bon ne m'entendait ici. Mais je ne comprends pas. Je ne me comprends pas. Mon rôle n'est pas de vous persuader, mais seulement de vous informer. Vous viendrez de vous-même à l'évidence. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? Au nom de quoi me questionnez-vous? Au nom de mon amour! Qu'est-ce que ce mot vous dit? Il veut dire que ce qui, à présent, me déchire le mot. C'est des lits qui ouvrent mes mains pour le mettre. N'était cette croyance entêtée qui me reste dans le cœur, vous apprendriez. Folle, c'est que ce mot veut dire. En sentant par votre visage se déchirer sur les ongles. Vous parlez décidément un langage que je ne comprends pas. J'entends mal les mots d'amour, de joie ou de douleur. Écoutez, c'est sans ce jour, si c'en est temps, nous ne serons pas en parler. Dites-moi, bien clairement, ce que je veux savoir avant de m'abandonner. Il est difficile d'être plus clair que je l'ai été. Nous avons tué votre mari cette nuit pour lui prendre son argent, comme nous l'avions fait déjà pour quelques voyageurs avant lui. Sa mère et sa sœur étaient donc des criminels. Oui, Aviez-vous compris déjà qu'il était votre frère? si vous voulez le savoir, il y a un malentendu. Et pour peu que vous connaissiez le monde, vous ne vous en étonnerez pas. Mon Dieu! Je savais que cette comédie ne pouvait être que sanglante, et que lui et ma serions punis de nos iniquités. Le mal était dans ce ciel. Il voulait se faire reconnaître de vous, vous trouver sa maison, vous apporter les bonhommes, mais il ne savait pas trouver la parole qu'il fallait. Et pendant qu'il cherchait ces mots, on le tuait. Et vous, comme tous insensés, aveugles devant le fils fidèle qui Ne meurt. jugez des cas, car vous ne savez pas tout. À l'heure qu'il est, ma mère a joint son fils. On le découvre bientôt, et ils se retrouvent dans la même terre. Pour te dire,
mieux. Ce sont des larmes déjà perdues à jamais. Cela vaut mieux pour vous que celle de laisser qui va bientôt revenir et qui pourrait me tuer dans mon tremblant. Il n'y a pas là de quoi me voir. Vraiment, ce sera peu de choses. Moi aussi, j'en ai assez vu et entendu. J'ai décidé de mourir à mon tour. Mais je ne veux pas me mêler à eux. Heureusement, il me reste ma chambre. Et il sera bon d'y mourir seul. Vous pouvez mourir. Ils m'ont beaucoup collé. J'ai perdu celui que j'aime. Il me faut m'entendre vivre dans cette terrible solitude où la mémoire est un supplice. N'exagérons rien. Vous avez perdu votre mari et j'ai perdu ma mère. Après tout, nous sommes quittes. Je voulais vous apporter ça pour que tu vous rendre heureuse tous les deux. Et c'est à cela que j'ai pensé. Seule. Dans sa chambre. Au moment où vous prépariez sa mort. Je suis quitte aussi avec votre mari, car j'ai connu sa détresse. Je croyais comme lui avoir ma maison. J'imaginais le cri était notre foyer et que nous avions unis, ma mère et moi, pour toujours. Mais je me trompais. Le crime aussi est une solitude. Et inutile que tu meurs seule. Ne me touchez pas! Je vous l'ai déjà dit. À la pense qu'une mort humaine puisse m'imposer sa chaleur avant de mourir. Je sens toutes les fureurs de sang remonter en temps. Ne craignez rien. Je me laisserai mourir comme vous le désirez. Je suis aveugle. Je ne vois pas plus. Je ne sens pour vous ni haine ni compassion. En vérité, j'ai à peine eu le temps de souffrir et de me révolter. Le malheur était plus grand que moi. Oh, laissez-moi! Je vais vous laisser, en effet. Et pour moi aussi, ce sera un soulagement. Je supporte bien votre amour et vos pleurs. Mais je ne puis mourir en vous laissant l'idée que vous avez raison, que la mort n'est pas bonne. Qu'importe. Je vous entends taper. Ma cœur est déchiré. Il n'a de curiosité pour que celui que vous avez tué. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre parler de lui. Je le déteste. Il ne vous aime plus rien. Nous voilà tous dans l'autre. Comprenez que ni pour lui, ni pour nous, ni dans la vie, ni dans la mort, il n'est de parti, ni de paix. Oh mon Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ce langage. C'est pour une autre patrie qui s'était mise en marche. Cette folie arrête son salaire. Vous recevez bien le vôtre. Nous sommes brûlés. Je vous le dis. Pourquoi crier vers la mer ou vers la mort? Cela est dérisoire. Comprenez que votre douleur ne s'égalera jamais à l'injustice qu'on fait à l'homme. Et pour finir, écoutez mon conseil. Priez votre Dieu qu'il vous fasse semblable à la pierre. C'est le bonheur qu'il prend pour lui. Adieu, ma sœur. Tout est facile. Vous le voyez.
me rappelez? Je ne sais pas, mais aidez-moi, car j'ai besoin de vos mains. Ayez pitié et consentez à m'aider. Non. Bonjour, mesdames et messieurs. Est-ce que notre pièce, Le Malentendu, vous a plu? Tout d'abord, nous remercions à tous d'être venus aujourd'hui. Puis, nous souhaitons que notre pièce vous a offert un bon temps et un souvenir spécial. Nous sommes Myung-Julie, Hagamun, les organisateurs de la 47e théâtre en français de Sangkyungkwon. 안녕하세요 여러분. 연극 5회 잘 보셨나요? 우선 오늘 저희 연극을 보러 와주신 분들께 진심으로 감사드리며 저희 연극이 여러분들께 즐겁고 의미 있는 시간을 선사했기를 바랍니다. 저희는 프랑스 어문학과 제47회 원화연극의 기획을 맡은 명주리 박영은입니다. Cette année, beaucoup de membres de l'équipe ont participé pour la première fois au théâtre en langue originale. Alors, ce n'était pas un voyage facile à mettre en scène la pièce. Mais grâce à tous les membres qui ont fait de leur mieux pour créer la meilleure pièce possible, nous avons pu poursuivre notre longue tradition et vous présenter encore cette année sans problème. Merci beaucoup à toute l'équipe sur scène et en coulisses de la 47e pièce. 올해는 특히 원화연극을 처음 접해본 팀원들이 많아 연극을 무대에 올리기까지 쉽지만은 않은 여정이었습니다. 하지만 최고의 극을 만들기 위해 최선을 다해준 저희 47회 원화연극 팀원들 덕분에 오랜 전통을 이어 올해도 무사히 무대를 선보일 수 있었습니다. 무대 위에서 그리고 무대 뒤에서 함께해준 47회 원화연극 팀원들께 감사드립니다. De plus, nous remercions infiniment les professeurs du département de langue et littérature française, les anciens, et à toutes les personnes qui nous ont aidés.
Merci beaucoup de vos conseils chaleureux et votre soutien. Enfin, c'est surtout grâce aux spectateurs qui sont venus voir notre pièce avec intérêt et affection que notre théâtre a pu être complété. Merci encore d'être venus et avoir été ensemble avec nous jusqu'à tard. 또한 따뜻한 조언과 응원을 아낌없이 보내주신 프랑스어 문학과 교수님들과 선배님들, 그리고 도움 주신 많은 분들께 깊이 감사드립니다. 그리고 무엇보다 저희 연극에 관심과 애정을 갖고 보러 와주신 관객 여러분들이 계셨기에 비로소 저희의 연극 5회가 완성될 수 있었습니다. 저희의 과정을 담은 스케치 영상을 준비했으니 마지막까지 함께해 주시길 바랍니다. 지금까지 성균관대학교 프랑스어 문학과 제47회 원화연극 5회였습니다. 감사합니다.